Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020. Donc comme chaque semaine, 3 configurations. Nous allons avoir l'améthyste, le cristal de roche et la septéria. En tirage d'ouverture, j'ai pris l'oracle soleil. En développement, j'ai pris le 77 d'Aliaske. Et en carte conseil, j'ai pris les cartes médecine pensée quotidienne. Oui, c'est un support que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et voilà, c'est souvent des supports que je fais en vidéo, que j'utilise régulièrement. Bon, comme j'en ai quand même beaucoup, je ne vais pas dire que je les utilise tous les jours, mais vraiment très régulièrement. Dont certains, j'ai des récurrences, on va dire comme le Titania, qui est un peu usé, hein, que j'utilise tous les jours, l'oracle de la triade, et ainsi de suite. Et le 77 d'ailleurs. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour faire pause, pour choisir une configuration, vous vous laissez guider, n'hésitez pas. Si vous voulez choisir une configuration par domaine de votre vie, en vous posant une question ou en demandant une guidance, vous pouvez également. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas. Surtout, il faut s'approprier le tirage. Il faut bien voir ce que le message qu'on veut vraiment vous donner, en quelque sorte, parce que ça reste des tirages un peu plus général. Donc voilà. Donc nous allons commencer par l'améthyste. Je vais noter un peu le minutage quand même. Hop là. Hop, hop, l'améthyste. Là, il nous est montré par l'oracle soleil la carte de la résistance. On est bien sur le taureau, en quelque sorte. Et là, j'ai beaucoup le perroquet là, qui m'est indiqué. C'est comme s'il fallait avoir une résistance, une persévérance, je dirais même, quelque chose de laborieux par rapport soit à un contexte social ou un environnement. Mais j'ai presque le ressenti par ce perroquet, presque être, on va dire, dans la résistance, dans ce côté laborieux, où on voit bien cette plante là qui on va dire, s'adapte, et savoir s'adapter à certaines situations ou à certaines tractations, dans ce qu'on peut voir à ressentir. On ne vous dit pas de faire du forcing, mais on vous dit d'être dans l'endurance, en quelque sorte. Résistance à la fois. Ne pas, même si on est tenté au bout d'un moment de dire, bon c'est bon, on dit de dire dans le même sens que l'autre, ou dans le même sens que de la situation, on vous dit pas de dire non clairement, mais de plutôt retarder les situations, de retarder certains contextes pour obtenir beaucoup plus ce que vous désirez à proprement dit. C'est vraiment quelque chose qui est montré assez nettement dans ce qui apparaît. Donc il nous est montré également par rapport à ce tirage qu'il faut savoir, comment vous dire, avoir cette notion d'adaptabilité. Justement, le côté de cette plante nous montre très clairement qu'il faut savoir être patient, qu'il faut savoir être, comment je pourrais vous dire, savoir s'adapter aux situations, tout en gardant son objectif, avoir bien la tête baissée du taureau pour continuer son objectif à la fois. Le perroquet peut être aussi interprété qu'il va falloir blablater pour soit gagner du temps, soit faire comprendre aux autres que vous ne dites pas non, mais vous ne dites pas oui, en quelque sorte. Je ne sais pas si ce message peut vous paraît assez clair, mais enfin c'est comme ça que je le ressens par rapport au premier abord, par rapport à cette carte, si je puis dire. Après, on va voir ce que le 77 nous indique. On est, oui, dans une situation où, je ne vais pas dire qu'il ne vous convient pas, puisque nous avons la carte noire. La carte noire nous montre une situation enfin tout du moins qui n'est pas claire, qui n'est pas nette, qui n'est pas intéressante pour vous à l'heure d'aujourd'hui. C'est comme si pour obtenir un objectif, il faut savoir couper un certain schéma. La coupure là est momentanée, puisqu'il y a une reprise. La ligne s'arrête pour reprendre, qu'on soit bien d'accord, mais savoir mettre, on va dire, du recul. Si c'est sur un plan affectif, sur un plan amoureux, puisque là nous avons le cœur, il faut savoir prendre parfois un léger recul, ou ne pas rentrer dans un conflit qui ne vous servira à rien, purement et simplement. Il faut savoir, en quelque sorte, le silence est d'or par certaines circonstances. Oui, là c'est bien confirmé dans le sens où ce côté zen par la carte du Bouddha et avec la carte 9 d'entreprendre, c'est plus vous resterez zen, plus les choses vont avancer. Plus vous êtes, on va dire, dans une notion de recul, vous êtes dans une notion de, comment je pourrais dire, comment je pourrais employer le mot, un bon mot, je ne vais pas dire la nonchalance, mais plus on vous dit les choses, parfois une réponse évasive, ni oui ni non, provoque une réaction.
entre guillemets, de l'autre. Si on ne vous sent pas de l'autre ou d'un contexte, si on ne vous sent pas dire ni oui ni non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas pleinement. C'est un peu, voilà, un conseil que je vous donnerais. Ça va forcer le contexte à vous demander exactement ce que vous désirez, ce que vous recherchez, ou le pourquoi du non-réponse. Et là, vous pourrez, avec une certaine résistance, pouvoir dire, voilà, tout simplement, que ça ne vous intéresse pas plus que cela, si c'est par exemple une proposition professionnelle ou une promotion ou un déplacement que vous auriez préféré. Enfin, on dit qu'il faut toujours être dans la nuance, hein, dans le sens préféré, ne pas imposer. Donc, ça permettrait vraiment une certaine évolution dans ce que je peux avoir à ressentir. On va voir ce que la carte de médecine quotidienne nous indique. Ne fuis pas l'inconnu, fais appel à ton courage, va à la rencontre de toi-même, à la rencontre de toi-même, qu'on est bien d'accord. Donc, on est bien sur une notion, ne fuis pas l'inconnu, dans le sens, ne dis pas non, on est bien d'accord, entre guillemets, fais appel à ton courage. Il y a la détermination, et va à la rencontre de toi-même, à la rencontre de ce que tu recherches. C'est comme ça que j'interpréterais, oh ce matin c'est laborieux, on va dire un peu ce tirage. Donc il faut savoir qui va doucement, va sûrement, et surtout qui va déterminer, va longtemps. Ce serait presque un peu le résumé que je donnerais. Nous allons maintenant voir avec le cristal de roche. Hop là. Hop là. Alors, le cristal, la carte du cristal nous indique. Là, par contre, nous avons les convenances. On voit, c'est par cette image très carrée, ce côté bien rangé de la vidéo, sur la carte. On va dire que tout est bien ordonné. On est plutôt dans une notion pour cette semaine. Pas dire qu'il va falloir rentrer dans un moule, ou tout du moins il va pas falloir défoncer les portes fermées, entre guillemets, dans le sens qu'il va falloir mettre des formes. On est plutôt dans une semaine où il faut, si je devais résumer, on va dire suivre le vent, parce que là je suis beaucoup attiré par les arbres qui, entre guillemets, qui sont dans le vent. Donc il faut savoir laisser les choses partir un petit peu dans le sens, il faut suivre le sens, entre guillemets. On n'est pas dans une semaine de grande révolution. Alors quand je dis suivre le sens, je ne dis pas de dire oui à tout, mais on est presque dans le sens où c'est pas le moment du conflit par contre. Autant par exemple dans l'autre tirage, je disais, pour ceux qui regardent tous les tirages, qu'il faut savoir être dans la ténacité. Là je vous dirais qu'il faut savoir être dans l'immobilisme, entre guillemets, suivre le vent, regarder dans le sens du vent, ne pas se mettre de façon frontale. De toute façon, cela ne vous apportera rien, voire plus vous apporter de désagréments qu'autre chose. C'est vraiment comme ça que je le ressens à l'heure d'aujourd'hui. On a cette notion de l'expression du visage là qui m'attire, un peu lymphatique, pardon. Là, c'est une semaine, je ne vais pas dire où rien ne va bouger, mais ça ne va pas fondamentalement aller dans le grand bouleversement qui pourrait vous aller, si je puis dire. C'est presque quelque chose qui reste, on va dire, un peu, je ne vais pas dire bateau, mais plus comme vous le pensiez, avec pas fondamentalement ce que vous recherchez, si je puis dire. Donc je parlais de porte, vous voyez, comme quoi les jeux sont bien connectés, entre guillemets. Donc nous avons cette notion de porte-là. Les portes, c'est toujours une notion d'ouverture, mais à la fois, c'est plutôt aussi savoir retourner sur soi, entre guillemets. Savoir ouvrir les bonnes portes, et parfois les défoncer, comme je vous disais. Vaut mieux se concentrer sur ce qui vous plaît, ce qui vous nourrit. On ressent même comme un retour de passion artistique, en quelque sorte, avec la guitare et le retour sur soi. On est plutôt dans une notion de retour à l'intérieur de soi-même, vers ce qui vous plaît. Pour ceux qui aiment dessiner, je sais pas, je ressens beaucoup plus le dessin là. C'est plutôt quelque chose qu'il faut savoir faire. Être à l'écoute aussi, parfois on peut voir avec l'oreille de la musique, mais je vous dirais surtout, méfiez-vous des médisances, entre guillemets. Par contre, ça confirme aussi qu'il faut suivre le vent, dans le sens qu'il ne faut pas rentrer, tout ce qui brille n'est pas d'or, et tout ce que les gens peuvent dire premièrement n'est pas fondamentalement la vérité.
Deuxièmement, c'est pas forcément ce que vous pensez, donc vous avez le droit de penser différemment aussi, qu'on soit bien d'accord. Et l'important, c'est d'écouter les personnes qui vous sont sincères, pas forcément les notions qui sont négatives. Donc oui, c'est suivre le vent. Si on vous dit à droite, oui, vous dites voilà, mais pas forcément que vous y allez. Euh, en- en- donc il faut absolument que vous alliez vers ce qui vous importe intérieurement. Le principal est de trouver des opportunités, car vous aurez une certaine chance de trouver des dérivatifs et de trouver, je dirais presque, des palliatifs pour durer sur cette période-là de cette semaine qui, voilà, qui n'est quand même pas notion de transcendance, si je puis dire, dans le sens où ça peut voir à être obligé de suivre le vent. Voilà ce que je ressens, à proprement dit. Donc, intérieurement, allez vers ce qui vous plaît plus. Je me permets d'inciter à faire attention à la médisance ou à certaines notions de choses dites ou de choses négatives que vous pourriez prendre au second degré. Il faut suivre le vent, mais enfin, il ne faut pas tout prendre au premier degré non plus, entre guillemets. Ne pas rentrer dans le... Si on vous dit qu'un tel n'aime pas votre travail ou autre, ne vous braquez pas, attendez que ça soit la personne en elle-même d'avoir la certitude. Après, il faut savoir aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ainsi, c'est comme l'eau qui brûle, enfin, l'eau qui mouille et le feu qui brûle, c'est ainsi. Voilà, nous allons en carte conseil, nous avons la loutre. Ris de tes pitreries, équilibre jeu et travail, accepte ta vulnérabilité. Voilà, c'est vraiment une carte qui là est presque encore plus simple que l'autre à interpréter. Accepte ta vulnérabilité, mais il faut savoir s'intérioriser. Équilibre entre jeu et travail, équilibre entre le vent qu'on doit suivre et ce qui vous plaît. Et ris de tes pitreries, ris des situations qui ne te correspondent pas non plus, ou des choses, peut-être des petites bêtises que vous pouvez voir à faire. Donc ne vous braquez pas, laissez couler tout et tout ira très très bien. Excusez-moi, je bafouille un peu ce matin. Hop, on va aller voir sur la Septeria maintenant. Hop là. La Septeria. Excusez-moi. Donc nous allons avoir la discrimination. Alors la carte de la discrimination peut voir, enfin moi personnellement je peux voir à l'interpréter déjà de façon basique, dans le sens que vous pouvez subir une forme de discrimination, mais là j'ai plutôt dans le sens, je dirais presque plus général en soi. Je ne vais pas rester sur le côté primaire de l'interprétation. Je ressentirais que par rapport à cette forme de discrimination, c'est peut-être que vous-même également, vous êtes une personne qui, à l'heure d'aujourd'hui, est dans une forme de recherche ou dans une forme de désir, mais à la fois de changement, d'évolution, de plaisir. Plaisir, ça reste quelque chose de très vague, mais à la fois, cette carte nous indique que vous pouvez avoir comme certains préjugés ou avoir certains doutes ou certaines incertitudes, soit envers certaines personnes ou certains objectifs ou certains développements en quelque sorte. Donc cette carte-là nous indique plutôt essayer. Pour savoir, il faut essayer. Pour être sûr, il faut faire. Pour ne pas aimer, il faut connaître. Dans le sens que même si vous avez des a priori, c'est comme on va dire parfois, on n'aime pas, par exemple, on n'aime pas les tomates, mais on découvre que simplement, c'est qu'on les aime pas en salade, mais on les aime bien en cuite. Je vous donne un exemple bateau, vous connaissez moi et mes explications imagées. Donc là, c'est plutôt cette notion d'ouverture. J'ai beaucoup ce soleil là qui est sur le plexus, qui rayonne envers les papillons qui sont de diverses formes et couleurs. C'est avant ne vous fermez pas, car j'ai presque le ressenti que au premier abord, ce qui vous est offert ou ce qui vous est proposé, de toute façon, ne vous apporte pas transcendance. C'est mon mot aujourd'hui, ça. Ne vous apporte pas forcément un plein engouement. Nous avons la carte de l'avion. On est bien sur cette notion de désir. C'est comme si vous deviez, on va dire, prendre une décision ou aller vers vos désirs. Qu'on soit d'accord que vous avez mis un peu en stand-by ou que vous êtes incertain depuis un certain moment, puisque là nous avons la carte temporelle, entre guillemets.
ou vraiment, on avait la confirmation que vous avez mis un peu en stand-by, entre guillemets. Donc il faut savoir, là, reprendre la route, reprendre la voie de ce qui de ce qui vous plaît, entre guillemets. Par contre, on est bien sur cette notion de, entre le désir et la concrétisation, il faut toujours un petit peu de temps, on est d'accord, mais en tout cas, vous l'avez trop laissé trop longtemps en stand-by, et à la fois, il ne faut pas non plus se fermer. On a bien cette confirmation par rapport au support qu'il faut être vraiment dans l'ouverture à proprement dite, si je puis dire. Donc on a vraiment là, en quelque sorte, être à l'écoute de ce qui, des personnes sincères, des personnes, mais aussi à l'écoute de votre cœur, dans un premier temps, et ce qui vous est autour de vous, ce qui vous est apporté dans un premier temps, peut-être vous plaît, mais ne vous apporte pas grande joie, ou grande palpitation, ou grande excitation. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et qu'il faut vraiment prendre en compte dans ce qui apparaît du tirage. Parfois, regardez bien à côté, je vous dis, par exemple pour la tomate, essayez la cuite, ou essayez autre chose, pourront voir à vous apporter certaines découvertes et certaines satisfactions au-delà de ce que vous pensez. La carte de médecine quotidienne, c'est la carte le faucon. Honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance au message. Honore toute forme de vie, donc ne vous fermez à rien, entre guillemets, et les humains comme messagers. Et ce qui est autour de toi, vous pourriez entendre ou découvrir par l'intermédiaire certainement d'une personne que vous ne connaissez pas, enfin que vous ne pensez pas tout du moins, découvrir une autre perspective, et fait confiance au message. Donc ce qui peut voir à vous apporter curiosité, mais n'est peut-être au premier abord dans vos pensées n'est pas bon, mérite d'être étudié. Donc voilà, ça fait peut-être des tirages un petit peu plus confus, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne. Je ne vous oublie pas, Nathalie, la vidéo arrive. J'ai simplement un peu l'objectif de faire deux, trois reviews avant, que j'ai mis un petit peu en attente et que je me suis un petit peu laissé aller. Et la vidéo arrivera très très vite. Donc si vous avez des questions, comme là pour Nathalie, qui avait sur le pendule des questions ou des choses que vous voulez qu'on aborde sur la chaîne, n'hésitez absolument pas. Et toute suggestion est bonne à entendre. Laissez-moi un petit commentaire, j'y réponds, parfois avec du retard, je suis d'accord, mais j'y réponds toujours. Et vraiment partager ma vidéo sur les réseaux sociaux pour vraiment faire connaître la chaîne. J'aimerais quelque chose qui soit un petit peu plus dynamique, si je puis dire. Et je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous embrasse.